Alors, comme dit précédemment, nous allons commencer par la configuration de l'éditeur de texte. Ok. Si vous voyez, nous allons commencer par par un projet vide. Pour ce faire, nous allons utiliser ce que l'on appelle .NET CLI, .NET Command Line Interface. Ok. Je vais d'abord vous apprendre la ligne de commande. N'ayez crainte, je vais vous apprendre de A à Z. Alors, dans le dossier document, nous avons ajouté un nouveau dossier qui s'appelle le partage. Et dans partage, nous allons encore créer un nouveau dossier. C'est ce que je fais d'abord. C'est mkdir. Nous allons nommer architecture. Ok, nous allons entrer dans le dossier. Ok, ensuite nous allons créer une solution. Alors, comment créer un projet avec la ligne de commande .NET CLI? C'est pas assez compliqué, je vais vous apprendre. Alors, vous allez écrire .NET-H pour help. Alors là, nous avons beaucoup de résultats. Nous avons .NET Run, .NET New. C'est ce que nous allons utiliser. Alors pour ce faire, nous allons écrire .NET New. Et si vous rencontrez encore un problème, il suffit juste de taper -H. Alors là, il nous propose encore beaucoup de solutions. Alors là, il dit si vous voulez créer une classe librairie, c'est classe lib. Et pour notre cas, nous allons créer d'abord la solution. Ok. Alors, nous aurons besoin d'une solution de 3 classes librairies. Et enfin, le Web API. Ok. Je vais d'abord créer la solution. Alors, on patiente un peu. Ok, c'est fait. Ensuite, nous allons créer 3 librairies. Alors, c'était classe lib. Nous allons le nommer domaine. On patiente un peu, c'est mon réseau qui rame un peu. Nous allons en créer aussi pour application. Et enfin pour la persistance, comme je vous l'ai dit, nous avons 4 couches qui est application, données. J'ai nommé domaine et persistance. Et à la fin, le Web API. Nous allons la nommer API. Une fois tout ceci fait, je vous invite à regarder ce qui s'est passé derrière. Alors, je vous avais dit que nous allons commencer par un dossier vide. Et regardez ce qui se passe après. Nous voici. J'ai créé le dossier architecture. Ensuite, nous avons 3 dossiers et un Web API. Ok, pour la suite de la vidéo, nous allons configurer le tout. Nous allons passer par l'ajout des références.